Je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue sur le plateau d'Eden Show. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous remplisse de sa gloire. Aujourd'hui, notre étude va se porter sur Bartimée, l'aveugle, le démuni, le paralysé, le malade. Parce qu'en Bartimée, nous trouvons le cas de plusieurs personnes. Bartimée représente tous ceux qui sont privés de quelque chose, d'un membre, d'une santé, d'une situation, d'une chose, d'un bien-être, tous ceux qui souffrent d'une quelconque manière. Nous allons voir comment sa rencontre avec Jésus a provoqué le miracle. Et qu'est-ce qui a provoqué le miracle? Nous allons voir ça tout autour de notre étude que nous allons voir. Seigneur, nous voulons que tu bénisses ce message, que tu bénisses ce temps que nous allons passer dans ta présence. Que tous tes enfants qui sont à l'écoute, qui sont en train de suivre cette émission, qu'ils soient bénis et qu'ils en soient prospères au travers de cette parole. Bénis-les au centuple et que moi je disparaisse et que toi tu croisses pour bénir ton peuple. Sois béni mon Dieu parce que tu prends le contrôle total de ce moment. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Marc chapitre 10, Marc chapitre 10, à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Là où c'est ce passage qui nous montre comment Bartimée a rencontré Jésus et sa vie a changé. Si aujourd'hui tu regardes ce message, je suis sûre que ta vie va changer. Quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Parce que je vais te parler d'un homme exceptionnel. Je vais te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui change les situations. Celui qui bénit. Celui qui restaure. Celui qui donne la vie. Celui qui guérit. Celui qui donne la vie éternelle. Et surtout qui donne la vie en abondance. Alors, Marc 10, 46. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, je reprends, excusez-moi, ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendait que c'était Jésus. Il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait encore plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils l'appelèrent. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Verset 50, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia, quel miracle, quelle belle parole, quel beau miracle, quel beau témoignage. Voyez ici, il s'agit de témoignage d'une personne, mais qui s'est passé en deux fois. Au départ, on nous présente Bartimée comme le mendiant, l'aveugle, et à la fin, on nous parle de Bartimée qui a recouvré, qui a été guéri de la cécité. Il pouvait maintenant voir. Alors, Bartimée, c'est le fils de Timée. À cause de son infirmité, il était réduit à la mendicité. Parce qu'il ne pouvait pas voir. Et tous les matins, il fallait que quelqu'un le prenne et aille le mettre au bord de la route pour qu'il aille mendier, demander l'argent à d'autres personnes, à des gens de bonne volonté qui voudraient lui donner une petite pièce, un petit jeton, pour qu'enfin il aille manger. Et alors, ici, la Bible ne nous dit pas, mais je suis sûre que les gens l'utilisaient comme un fonds de commerce, parce que c'est sûr que cet argent, il ne pouvait pas l'avoir à lui tout seul. Les gens qui allaient le mettre au bord du chemin là-bas, dès qu'il avait l'argent, ils prenaient et le mettaient dans leur poche. À peine même si Bartimée pouvait avoir quelque chose. Donc il travaillait, il souffrait, il était assis au bord de la route,
il était exposé au vent, il était exposé à la pluie, il était exposé à la poussière, il était ridicule, il était connu comme le mendiant et il ne gagnait rien, il ne mangeait pas à sa faim. Il était handicapé, il était souffrant. Il avait les 4 sens qui marchaient, mais il lui manquait un sens qui était la vue. Il ne voyait pas, il ne pouvait pas voir, il était impossible pour lui de voir. Alors comment est-ce qu'il pouvait aller travailler et être indépendant s'il ne voyait pas? Dans sa douleur, dans sa souffrance, il a entendu. Alléluia! Il a utilisé le sens l'ouïe. Il a utilisé l'audition. Il a utilisé ce qui lui restait. Oh, d'utile. Il a utilisé ses oreilles. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu qu'il y avait un monsieur qui était en train de guérir des gens dans la ville. Les paralytiques marchaient, les sourds entendaient, les aveugles voyaient. Mais lui, il ne savait pas comment. Il se demandait comment. Sûrement à l'intérieur de lui-même. Il priait pour savoir comment est-ce qu'il va rencontrer cet homme pour pouvoir avoir son miracle. Donc dans son cœur, il priait. Il dit quand est-ce que cet homme va venir vers moi? Parce que je ne sais pas qui va m'amener vers lui. Même s'il demandait, je ne pense pas que les gens auraient pris la peine de l'amener vers Jésus parce que personne ne le considérait. Vous savez, quand vous n'avez rien dans la vie ou quand vous êtes malade, quand vous avez une infirmité, quand il vous manque quelque chose, il y a toujours des gens pour vous rabaisser et ne pas vous considérer. Alors c'était le cas de Bartimée. Il ne savait pas quoi faire. Mais vous savez, quand vous priez dans le cœur, quand vous êtes sincère, quand vous avez une demande interne, Dieu entend. Et quand Dieu entend, il vient vers vous. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur a entendu les cris internes de Bartimée. C'est pourquoi la Bible dit qu'il passait. Vous savez, Dieu souvent nous présente des opportunités. Bartimée a vu l'opportunité. Passer pas loin de lui. Il a entendu du bruit. Des gens criaient. Il y avait beaucoup de bruit, une grande foule autour de lui. Mais il ne savait pas ce que c'était. Il a demandé à quelqu'un, de quoi s'agit-il? On dit c'est Jésus, le Fils de l'homme, le pain de vie, le miracle, Jésus, le Fils de Dieu, qui est en train de passer. Il dit quoi? Jésus est en train de passer? Alors je ne peux pas le laisser. Alors, il a commencé à crier. Plus il criait, plus il y avait des gens qui lui disaient, oh, ne dérange pas le maître, ne dérange pas le maître. Oh, vous savez, il ne faut pas trop prier. Il ne faut pas crier quand vous priez. Jésus aime le calme. Dieu aime le calme. Alléluia. Dans les psaumes, le Seigneur me dit, la Bible me dit que Dieu aime que nous puissions l'acclamer et qu'on puisse louer avec des instruments. Dieu aime qu'on fasse du bruit. Dieu aime qu'on attire son attention dans la prière, dans la sincérité, dans les cris vers lui. Dieu a besoin, le cri du cœur. Dieu a besoin de nous entendre. Dieu a besoin de t'entendre. Dieu avait besoin d'entendre Bartimée. Bartimée criait encore plus fort. Plus les gens vont t'empêcher de crier, plus tu dois prier. Plus les situations vont t'empêcher de prier, plus tu dois prier. Les factures, les situations difficiles, le rejet, les critiques, les gens qui te méprisent, ils veulent t'empêcher de prier, de t'exprimer. C'est alors là que tu dois continuer de prier, de crier à ton Dieu. Bartimée a prié, Bartimée a prié, il a crié encore plus fort. De sorte que Jésus a entendu le cri de Bartimée. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Si tu m'écoutes, au moment où je dis ce verset, tu dois aussi dire dans ton cœur, Seigneur, aie pitié de moi, change ma situation. J'ai besoin d'un travail, écoute-moi et exauce-moi. Seigneur, je suis malade, je veux être guéri. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau départ. Aide-moi à repartir à zéro. Seigneur, j'ai besoin d'une promotion. Aide-moi. Seigneur, j'ai besoin de faire marcher mes affaires. Seigneur, aide-moi. Alors, comme Bartimée, tu dois crier du fond de ton cœur. Crier dans la prière. Intercéder dans les jeûnes. Dans la prière. Dans le temps que tu vas mettre à part pour chercher ton Dieu. Sincèrement, avec ferveur. Tu dois chercher l'Éternel. Et je suis sûr qu'il viendra à toi pour te poser la question comme il a fait avec Bartimée. Donc plus les gens essayaient de l'arrêter, plus il criait encore plus fort. Et vous voyez, Jésus a entendu le cri. Et quand Jésus a entendu le cri, il s'est arrêté pour Bartimée. Jésus veut s'arrêter pour toi ce soir. Jésus veut s'arrêter sur ta situation. Jésus s'est arrêté. La Bible dit qu'il y avait une grande foule. Mais sur cette foule, Jésus s'est arrêté pour celui que personne ne considérait.
Jésus est venu pas pour les bien portants, mais il est venu pour les malades. Il s'est arrêté sur le cas de Bartimée. Jésus veut s'arrêter sur ton cas à l'instant même où je te parle. Il veut s'arrêter pour traiter ton cas, pour résoudre ton problème, pour changer la situation, pour faire revenir ton mari, pour faire revenir ta femme, pour restaurer ton foyer, pour te donner des enfants, pour résoudre le problème qui te dérange, comme Bartimée. J'aime ce verset qui dit, dans Marc 10, 49, Jésus s'arrêta. Jésus veut s'arrêter pour toi ce soir, si tu m'écoutes. Il s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Voyez, ce n'est pas ces mêmes personnes-là qui étaient en train de lui dire, tais-toi, ne dérange pas le maître. Eh bien, voici, quand la faveur de Dieu vient sur toi, les gens même qui te détestaient, c'est ceux-là même qui vont t'encourager à aller de l'avant parce que Dieu est capable de changer leur cœur. Dieu a changé le cœur des gens qui empêchaient Bartimée de crier et ceux-là maintenant lui disent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alors, verset 50, l'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Vous voyez, quand vous faites la rencontre avec Jésus, il doit avoir un changement, il doit avoir de nouvelles choses, il doit avoir une nouvelle décision, il doit avoir la repentance. Quand vous vous repentez, dites, Seigneur, j'étais dans tel chemin, j'étais voleur, j'étais pécheur, j'étais adultère, j'étais impudique. Seigneur, je vais arrêter cela. Je vais enlever ce manteau qui me dérange. Bartimée a jeté son manteau d'aveugle. Il était connu comme un aveugle. Il a dit non, je n'ai plus besoin de ce manteau. Parce que c'est avec ce manteau-là qu'il était connu. Il était assis au bord. Je suis sûr que ce manteau était tout sale. Parce qu'il y avait de la poussière. Qui va laver ce manteau? Personne. Il était tout sale, il était déchiré. C'était l'ancien Bartimée. Il l'a enlevé dès qu'il a rencontré Jésus. Il était parti pour un nouveau départ. Il a jeté son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Quand Jésus t'appelle, il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il faut prendre la décision maintenant, aujourd'hui, de te repentir et de l'accepter. Parce que demain ne t'appartient pas. Et demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Donc, sur le moment, quand tu écoutes ce message, tu peux dire, Seigneur Jésus, je me répands de tous mes péchés. J'étais menteur, j'étais voleur, j'ai fait telle chose, j'ai détourné, j'ai haï mon frère. Je veux sincèrement me repentir et repartir à zéro ce soir avec toi. Et je suis sûr que le Seigneur va te tendre la main. Parce que le Seigneur te tend la main toujours. Il veut partir à zéro pour te bénir. Voyez, Dieu ne peut pas agir quand il y a le péché. La Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés qui l'empêchent. Dieu veut que tu enlèves le manteau du péché et que tu repartes de nouveau avec lui parce qu'il veut faire de nouvelles choses avec toi. Alors, à partir du moment où il a enlevé le manteau qui ne glorifie pas le Seigneur, Dieu veut que tu aies la foi. Ce manteau de doute que Bartimée avait, ce manteau de désespoir, ce manteau de maladie, de mendiant, Bartimée a jeté cela. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recoupe la vue. Jésus te demande, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Dis-lui maintenant, commence à prier maintenant, parce que je suis vers la fin de mon message. Je vais te laisser seul, tu seras seul vis-à-vis de l'Éternel. Et c'est le moment maintenant de prier. Parle à Dieu sincèrement, dis-lui ce dont tu as besoin, quels sont tes besoins, de quoi tu as besoin, de quelle promotion tu as besoin, de quelle paix tu as besoin. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jésus veut que tu puisses le suivre et que tu prennes la décision de marcher avec lui, parce qu'avec lui, tu feras des grandes choses, des grands espoirs. Que Dieu vous bénisse, c'était un plaisir pour moi. La révérende Rose Daway a été heureuse de vous apporter ce message, afin que cela apporte du nouveau dans votre vie et que de nouvelles choses se fassent pour vous. Je suis votre servante, je suis disposée à vous apporter la parole pour que de nouvelles choses, parce qu'à Eden Show, comme je le dis toujours, notre vœu, notre désir, notre prière, c'est que votre vie change et que vous soyez heureux. C'est pour ça que ceux qui regardent nos shows, nos messages, nos prédications, nos émissions, nous vous encourageons à écouter et à partager avec des gens qui traversent des moments difficiles que vous connaissez. Vous pouvez leur apporter nos émissions pour les fortifier. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Avant de partir, je voudrais prier avec vous. Seigneur Jésus, je voudrais te remettre tes enfants qui m'écoutent en tes mains. Que ceux qui sont malades soient guéris. Maintenant, à l'instant même, j'envoie l'onction de guérison, l'onction de restauration, l'onction de salut. Visite tes enfants afin que de nouvelles choses se fassent. Fais de grandes choses à leurs égards. Père, bénis tes enfants maintenant. Bénis-les dans le nom puissant de Jésus. Et c'était un plaisir.